Bonjour la gang, bienvenue à TCG Québec. Aujourd'hui, on a un petit deck à vous présenter qui est Incineroar EX qui dit Attack used by this Pokémon cost 1 less for each of your opponent bench Pokémon. Fait que l'attaque peut coûter 1 Fire Energy pour faire 240 puis laisser le Active Pokémon Burn. Fait que petit tour rapide, Lumineon pour aller chercher un supporter, Rotom, parce que si l'autre il n'y a pas beaucoup de bench, ben ça se peut qu'on ne puisse pas attaquer pour 1. Donc on va faire instant charge pour piger 3 cartes, finir notre tour. Torracat, parce qu'on va utiliser des Technical Evolution. Par la suite, lui il est important parce que l'attaque qu'on va utiliser souvent c'est celle-là. This attack does 20 damage for each damage counter on this Pokémon. Mais lui, on va pouvoir aller chercher son attaque avec notre Pokémon ici qui dit toutes les évolutions des Pokémon avant. On peut prendre dans le fond leur attaque. Fait que si on voit lui, il a 320 HP. S'il mange une attaque de Charizard à 180, ben je vais frapper à 360. Puis ben Radiant Charizard, bah. 250 pour 1, c'est très bien. Après ça, on a un setup de Arven. Un Counter Catcher, parce que c'est bien rare qu'on est en arrière en price. Frost Research, toujours bon, c'est ta main vide. Puis l'autre, il a presque rien dans ses mains. Énergie, nos Pokémon. Sealstone qui peut s'attacher sur Lumineon ou Rotom. Hero's Cape pour notre truc sur notre Incineroar. Switch en cas de Snorlax ou des choses comme ça. No Evolution. Arven à 4. Aller chercher item, un tool. Après ça, Iono à 3, refaire notre main. Puffin, juste 3, pas 4. Puisque les seuls qu'on peut aller chercher, c'est nos Litten. On n'a pas besoin tant que ça. Ultra Ball qui va chercher pratiquement tout le reste. Avier Swan Ball. D'ici on a nos deux petits poissons dedans. Les prices, c'est pas cool. On va aller les chercher. Par la suite, Boss Order. Earthen Bissell pour nos énergies. C'est un deck de rare Candy si on n'a pas évolution. Tauros encore dans les situations où notre Incineroar il est rendu à 400 de dommages sur son 420, tu le ramènes dans tes mains, ou on est pris en avant parce que quelqu'un essaie de nous stall, ben on peut le ramener. Puis Nesball pour aller chercher les autres. Encore là, on joue pas trop de switch, on a juste un Jet Energy, avancer nos Pokémon qui sont en arrière. Puis si notre Incineroar a besoin d'avoir plus d'énergie, ben c'est simple comme ça, j'ai un Fire, puis je peux y attacher ce que je veux par la suite. 8 Fire Energy, c'est assez. Puis un Mist Energy au cas où qu'on rencontrerait un Roaring Moon. Même des fois, j'attache mon Leaf Stone sur un de mes Pokémon V. Puis c'est ce que je vais chercher quand j'ai un Roaring Moon en avant. Ils sont pas super contents. Donc sur ce, je vous ai présenté le deck. On va s'en aller jouer une game pour vous montrer le gameplay de ce deck-là. Habituellement, un deck à rare Candy, tu veux commencer. Tu mets ton basic sur la table, tu y passes le tour. Quand ça revient à toi, tu vas avoir ton Roar. Mais aussi, tu peux laisser commencer l'autre. Parce qu'il voit que tu as un Litten, mais peut-être qu'il loadera pas son bench. Comme là, j'ai un Arven, mais j'ai pas de Puffin. Puis là, en arrière, j'ai rien. On joue justement contre un Charizard. Vous allez voir un petit peu comment ça va. Là, j'ai pas d'item, rien. J'ai ça, j'ai pas besoin de Fire Energy. On va passer le turn là-dessus. Là, c'est pas mal sûr, il a vu mon Litten, il loadera pas son bench. Il va peut-être sortir son PG puis arrêter là. Ou peut-être même pas sortir son PG pour essayer de m'empêcher.
Et voilà, regardez bien ça. C'est ce que je disais que ça faisait. Donc, je vais y aller pareil au Rare Candy. Il va falloir augmenter les énergies dessus, que ce soit un... Fait que là, je préfère pitcher mon Arven que d'y donner des cartes dans ses mains. J'ai pas rien de besoin de plus. Mon Rotom V pour instant charge, comme que je disais tantôt, si je suis pas capable d'attaquer, ben au moins je peux faire quelque chose. Là, je peux pas évoluer, je peux pas rien faire, fait qu'il est magique, regardez ça. Instant charge, 3 cartes. Nesball, on va pouvoir aller chercher notre petit poisson. Il va faire sa première attaque sur nous. On va pouvoir frapper pour 2 fire énergie seulement à cause de l'attaque de notre Létine qui est en dessous. Mais ça, il le sait pas encore parce qu'il doit pas être habitué au deck. Et voilà, à partir de maintenant, je frappe à 360. Un petit Nesball, on y monte ça. On va chercher notre poisson. On le met ici. On a besoin d'une deuxième Fire Energy parce que l'attaque prend 2 Fire Energy. On veut pas monter sa main. C'est le Charizard qu'on veut tuer. Fait qu'on va Arven. Arven va aller me chercher un Body Puffin. Puis mon Sealstone. Body Puffin loadé. Pour préparer les autres. Ça me dérange. J'aime mieux le garder ici que de l'attacher sur mon Rotom si j'ai pas à l'utiliser là. Puisque s'il me fait Yono puis ça s'en va dans le deck, mais je vais être capable d'aller le rechercher avec les autres Arven. Fait que là, mon Reliquant ici, là, regardez ça, 360. Lui, il s'attendait pas à ça. Là, s'il arrive, il revient, il va faire des dégâts supplémentaires parce que je prends 2 price. Le Charizard, il va frapper à 60 de plus, donc 240. Son Charmander, il faut pas que je le laisse setup. On va le mettre dans le jus. Putain. Pas besoin de rien faire d'autre. Un petit tour à 4. GG. Fait que c'est la présentation du deck. Même Charizard a de la misère à passer au travers. Donc je vous mets la liste en commentaire. Amusez-vous. Likez, subscribe. Merci la gang.